Le projet de l'Esplanade est un projet stratégique important et déterminant pour Grenoble et ses habitants. Notre groupe regrette qu'il a fallu attendre aussi longtemps dans le processus de construction et d'élaboration pour en débattre en conseil municipal et qu'il a fallu demander une présentation du projet en commission pour permettre au groupe d'opposition de prendre connaissance de son état d'avancement. Tout cela est bien dommage, car ce projet aurait mérité que nous puissions lui consacrer un temps à la hauteur de l'enjeu. Reprenons l'historique, pour que tout le monde comprenne bien les différentes étapes. En 2015, vous lancez la démarche en missionnant l'atelier Ubuntu pour réfléchir à la méthode de concertation. Cela devrait aboutir à un schéma d'intention urbaine pour fixer les grandes orientations d'aménagement du quartier. Vous avez associé des habitants, des unions de quartier, des associations. Il y a eu de très nombreuses réunions. Cela a abouti au premier trimestre 2016 à une charte qui pouvait prétendre être une base solide de travail. Mais visiblement, cela ne convenait pas puisqu'en avril 2016, vous recrutez le cabinet HDZ, un nouveau cabinet d'urbanistes, et la charte passe définitivement à la poubelle. Et vous repartez à nouveau à zéro. Vous imposez 7 invariantes, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas soumis à discussion. HDZ fait des compilations d'avis et présente 3 scénarios dans lesquels les habitants ne se sont pas retrouvés. Et ils vous l'ont fait savoir vigoureusement, mais à chacune de leurs relances, ils n'avaient qu'une fin de non-recevoir. Et puis arrive ce conseil municipal, où vous nous présentez, au bout du compte, ce plan guide que les associations, les unions de quartier ont découvert la semaine dernière avec stupeur. Bref, une grande confusion et une impression de travail bâclé et de temps perdu. Mais surtout, vous avez réussi à créer chez les usagers du quartier la désillusion de la concertation. Grâce à vous, toutes ces personnes ne croient plus à la capacité d'écoute des politiques. Il est regrettable que vous n'ayez pas accepté de répondre favorablement à la demande de l'Union des habitants et des commerçants de s'exprimer ici ce soir. Je voudrais juste rappeler qu'à la présentation du projet porté par la précédente municipalité, le Conseil consultatif de secteur 2 avait eu la possibilité d'exprimer son point de vue dans ce cadre. Monsieur Abfas, du CCS2, est aujourd'hui membre de la majorité municipale, avait eu, lui, la possibilité de s'exprimer. Cela étant dit, comment aborder ce volumineux projet en démontrant aux Grenoblois votre capacité à faire le contraire de vos prérogatives de campagne? Parce qu'on peut le dire ici ce soir, si nous vous laissons mener à terme ce projet, ce n'est ni plus ni moins l'asphyxie de notre ville que vous êtes en train de construire. Et s'il y avait un sujet pour démontrer que votre co-construction n'est qu'une longue litanie d'esbroufs, c'est bien celui-ci. Vous ne concertez pas, vous demandez de choisir entre 3 scénarios avec une liste d'invariants long comme un dimanche, long comme une nuit sans fin, en arguant toujours le même slogan: les invariants sont les choix de la municipalité et nous les assumons. Effectivement, phase intense, maison du projet, les cafés du projet, le triporteur, tout cela ne sont que des concepts. Vous imposez in fine ce que vous avez programmé. Il faut ce soir que vous l'entendiez. Jamais votre projet ne se réalisera. Notre détermination d'élus, la détermination des collectifs d'habitants et de commerçants ne vous laissera pas saccager ce quartier emblématique de Grenoble. Alors il est vrai que le projet de l'ancienne majorité pouvait être encore retravaillé sur certains aspects. Mais 3 ans d'études, 3 ans de concertation semblaient un bon point de départ pour offrir à ce quartier de l'Esplanade une dimension autre que celle que vous proposez. Ce projet devait apporter un cachet et une intégration au centre-ville complètement ignorés aujourd'hui. Mais encore une fois, vous avez dogmatiquement décidé de casser ce projet durant votre campagne de 2014 en insinuant de fausses vérités. Il faudrait d'ailleurs que nous puissions avoir le prix juste de tout ce qu'a coûté l'annulation du projet de Ports-en-Parc et toutes ces nouvelles études et diagnostics, car la facture s'alourdit dangereusement. La densité urbaine, voilà un grand sujet qui a beaucoup fait parler. Quoi qu'il arrive, Grenoble reste et restera une ville dense. Elle y est contrainte par son environnement géographique, mais il y a différentes façons de la traiter. Vous vous êtes promis aussi d'être exemplaire sur ce sujet. Et finalement,
qu'est-ce que l'on retrouve dans ce plan guide? La construction de 650 logements sur un tènement de 4 hectares. Ok, mais le projet Ports en Parc prévoyait la construction de 900 logements sur 8 hectares. La comparaison est difficile, car avec les critères nombre de logements par hectare, votre projet est bien plus dense que le précédent. Je sais que vous allez contester ces chiffres en prenant d'autres critères alambiqués, mais le fait est là. Comment voulez-vous construire et éviter la densité en conservant la grande esplanade? C'est très clair sur le plan du quartier. Cet espace prend toute la place. Mais c'est une promesse de campagne sans doute prise dans la contestation du projet précédent, mais bien encombrante maintenant. La densité ne se mesure pas seulement à un nombre de logements à l'hectare, mais aussi à un certain respect de la qualité de vie en ville. Qu'en est-il des équipements publics? Vous attendez plusieurs milliers d'habitants sur ce quartier. De quels services de proximité vont-ils pouvoir profiter? Vous n'avez prévu aucun équipement public. Pourtant, il y aurait besoin d'écoles, de crèches, d'équipements sportifs, culturels. Pourtant, il y aurait Où les enfants vont-ils aller à l'école? À Simone-Lagrange? Par la passerelle? Cette nouvelle école est-elle dimensionnée pour les accueillir? Parlons maintenant de la destruction de la petite esplanade. Faut-il rappeler que ce site est une couronne classée et du domaine public? Mais cela ne semble pas vous poser de problème au regard de l'abattage par vos soins de ce majestueux catalpa, arbre emblème du quartier, datant de l'époque napoléonienne, qui fut abattu au petit matin, sans état d'âme, pour l'implantation temporaire de la maison du projet. Dois-je vous rappeler ici que les pièges carbone sont essentiellement apportés par les arbres les plus anciens? Vous continuez à manipuler l'opinion publique à coups de spots publicitaires sur le nombre d'arbres que vous plantez. Mais aucun Grenoblois n'est dupe. Ce que vous avez fait sur les diguières l'été dernier, alors qu'il faisait plus de 40 degrés, est intolérable. Et nous ne vous laisserons pas recommencer. Et vous osez encore nous parler de lutte contre les îlots de chaleur. Votre projet détruit ni plus ni moins la petite esplanade et vous y implantez une très grande partie du foncier. En réalité, vous imposez la petite esplanade comme un invariant, donc pas discutable par les collectifs d'usagers. Cet espace devait devenir le cœur du quartier, l'endroit où on se voit, où on se parle et où on échange, l'endroit où on flâne, où on respire et où on s'amuse. Cet endroit arboré où on prend le frais en été et où la vie s'organise. Cet espace a la dimension sociale de place du village. Vous êtes passé totalement à côté de l'esprit voulu par les habitants. Même s'il est à noter la prise en compte de certaines préconisations des habitants et commerçants dans cette nouvelle version du projet, en l'état suscite encore bon nombre de craintes amplement justifiées. On notera par exemple que l'Intermarché restera sur son emplacement actuel, mais que le propriétaire devra trouver des solutions avec un promoteur parce qu'au-dessus, vous implantez un immeuble et qu'en dessous, il y aura un parking privé. Venons-en au problème de la circulation et du stationnement du projet Esplanade. Ces deux sujets majeurs ne sont pas traités à l'échelle de la métropole, ce que vous niez. Mais c'est très étrange parce qu'aucun élu des communes limitrophes ne semble avoir participé à des réunions. Vous supprimez immédiatement les places de parking sans vous soucier des usagers. Il n'y a aucune réflexion globale à ce niveau et ce que vous préconisez est totalement sous-dimensionné. Vous nous dites, durant les réunions d'information aux élus d'opposition, que la métro devra créer des parkings relais en amont, à Saint-Égrève, à Saint-Martin-le-Vignoux, au Fontanil, mais où, comment et quand, ça, on ne le sait pas. Il est important de rappeler que le parking de l'Esplanade est très utile aux commerçants et à leurs salariés, ainsi qu'à leurs clients, venant des 4 coins de Grenoble, et qui trouvent un stationnement pratique et peu onéreux pour rejoindre le centre-ville à pied. Avez-vous estimé le manque à gagner pour les commerçants de Grenoble de se priver de cette clientèle, alors qu'ils subissent déjà votre cœur de ville? Dans votre plan guide, il y a la création d'un pont piéton cycle, alors qu'il aurait fallu surtout un pont nord pour délester une partie des véhicules sur la presqu'île. Ce pont aurait pu desservir les quartiers centre-ville, Jean Massey, les quais, Europol et le pôle gare, et ainsi créer un lien, mais surtout dévier une partie du flux de véhicules, alors qu'en l'état, tout se condense sur la route de Lyon et la Porte de France. On passe de 8 000 voitures jour à 10 000 sur la route de Lyon.
En réponse à cela, vous vous basez sur la baisse de la circulation automobile d'ici à 20 ans. Mais entre aujourd'hui et 2038, il se passe quoi? Comment font tous ces usagers pour entrer dans Grenoble? En conclusion, nous pouvons dire que ce projet est bien trop grand pour vous. Vent debout contre le premier concept, fustigeant le manque de concertation et la densification du projet, vous vous êtes aujourd'hui à bout de souffle. Dans la précipitation, vous imposez à la ville et vendredi à la métro un plan guide que l'ensemble des acteurs refusent et contestent. Mais enfermés dans votre conviction, vous foncez tête baissée en ignorant totalement ces Grenoblois qui, eux, vivent, travaillent dans ce quartier. De petits pas de côté à petits renoncements, vous avez créé beaucoup d'insatisfaction parmi ceux qui vous soutenaient hier. Mais plus généralement, l'opinion publique a bien compris que vous avez trahi beaucoup de vos engagements de campagne sur ce sujet. Et sans aucun doute, l'esplanade est la trahison de trop. Nous voterons bien entendu contre cette délibération, ainsi que toutes celles se rapportant au projet de l'esplanade. Merci.